Radio Pays, nous sommes depuis, depuis la Madeleine avec le général Jean-Christophe Saint-Yves qui vient de faire sa prise de commandement. Vous êtes en poste depuis le 1er août, mon général. Qu'est-ce que ça change? C'est une définition peut-être d'une ligne politique globale maintenant? Oui, alors cette prise de commandement, hein, c'est une prise de commandement officielle. C'est la remise de commandement par le général commandant la gendarmerie d'outre-mer devant les autorités de Guyane, le préfet, il y avait le recteur, il y avait le COMSUP, il y avait les élus qui étaient présents et bien évidemment tous les gendarmes de la gendarmerie de Guyane. C'est un moment solennel et qui me permet effectivement d'asseoir complètement mon autorité sur l'intégralité du groupement, du commandement de la gendarmerie d'outre-mer. Vous avez eu 2 premiers mois particulièrement intenses. Cette semaine, il y a la visite également, la triple visite ministérielle. Quel est justement, quels sont les enjeux et peut-être les avancées ou les annonces qui pourraient être annoncées, ben, les nouveautés? Oui, alors je ne vais pas annoncer à la place du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice et du ministre des Comptes publics ce qu'ils vont faire dans quelques jours. Ce n'est pas mon rôle. Mais ce qui est sûr, c'est que leur arrivée ici aujourd'hui en Guyane, dans quelques jours, va permettre de mettre à plat un certain nombre de choses pour la gendarmerie en Guyane, pour les forces de sécurité en Guyane et pour la sécurité des Guyanais. Effectivement, mon arrivée a été, depuis que je suis arrivé, il s'est passé énormément de choses en Guyane, mais on a pu démontrer l'engagement de la gendarmerie tous les jours aux côtés des Guyanais. Et je pense que cet engagement, les Guyanais l'ont vu sur le terrain. En général, il y a l'arrivée du 7e escadron, ça fait maintenant plusieurs semaines, et ces renforts de contrôle avec quasiment 4000, plus de 4000 personnes qui sont contrôlées toutes les semaines en Guyane. Est-ce que vous avez déjà des résultats? Vous avez plus de 2, 3 semaines de visibilité sur ces renforts justement de moyens. Oui, alors on fait un point toutes les semaines avec monsieur le préfet sur l'emploi de cet escadron. Je rajouterai aussi les deux pelotons qui sont sortis de la lutte contre l'orpaillage illégal et qui sont désormais employés sur Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Cet emploi, effectivement, comme vous le dites, beaucoup de contrôle de personnes, mais beaucoup de contrôle de véhicules, mais surtout du résultat en termes de saisie d'armes, de saisie de stupéfiants, mais plus largement une baisse quand même assez massive de la délinquance, notamment sur l'île de Cayenne, je pense que les Guyanais l'ont vu au quotidien. C'est quoi les prochaines étapes justement? Est-ce que ça serait de pérenniser ce 7e escadron et ces deux pelotons supplémentaires ou finalement de faire baisser justement la délinquance et de pouvoir revenir à des effectifs amoindris? Alors là également, il ne m'appartient pas de décider du maintien ou non de ce 7e escadron. En tout cas, depuis qu'il est là et qu'il est présent en Guyane, il est véritablement mis à contribution sur des opérations antidélinquance sur l'intégralité du littoral guyanais. Effectivement, ces opérations portent leurs fruits. Après, on verra sur la suite, mais tant qu'il est là, on va l'utiliser au maximum. Dernière question, mon général, sur justement les efforts. Est-ce que vous avez, avec l'augmentation des contrôles, on sait qu'il y a 5 gendarmes qui ont été blessés, par exemple, la semaine dernière, lors de ces opérations de contrôle. Est-ce que vous ressentez peut-être des réticences ou résistances maintenant qui apparaissent ou finalement ça continue à bien se passer globalement? Non, ça se passe globalement bien. La population apprécie ces contrôles puisque la population est en demande de sécurité. Donc la population nous soutient dans notre action et c'est ce qu'on ressent au quotidien. Maintenant, effectivement, que certaines personnes qui, elles, ne soutiennent pas notre action et ont des choses à se reprocher, effectivement, que ces personnes se rebellent, on le sait. Donc on y fait très attention, on met en place des moyens de coercition. Le fait d'agir en groupe étoffé permet justement de limiter ces rébellions, mais évidemment on n'est pas dupe et il y aura, et il y a eu et il y aura encore des gens qui vont essayer de se soustraire au contrôle. On voit ces images à l'écran pendant que vous parliez justement de cette prise de commandement. Quelle est peut-être l'image qui vous restera de ce mardi matin, de cette prise de commandement, mon général? Alors, la question est effectivement difficile, mais de voir tous les militaires, tous ces gendarmes du Comgend se mettre au présenté armes sous mon commandement, c'est une image forte et qui effectivement souligne ma présence désormais en Guyane et ma présence pour, j'espère, plusieurs années. Et donc, je souhaite donner et poursuivre une impulsion forte pour la gendarmerie de Guyane. Et on vous dit à très vite puisque vous aurez justement le ministre de l'Intérieur qui arrive donc en fin de semaine, également le ministre de la Justice et le ministre des Comptes publics qui a donc en charge les douanes présents sur le territoire cette semaine et les assises de la sécurité. On aura l'occasion de vous revoir mon général. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Radio Pays et à bientôt.